J'espère que l'enregistrement fonctionne. Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 du TD5 sur les fonctions de votre TD, de fondement des mathématiques. Dans cet exercice 5, on s'intéresse à la fonction h de x, qui est donnée, donc qui mange un réel x et qui renvoie x au carré moins 4x plus 3. Donc ici, il y a une petite erreur dans l'énoncé, c'est h de x ici, c'est pas f. H de x égale x au carré moins 4x plus 3. Et un peu dans le même esprit que l'exercice 3, on commence par nous demander de déterminer les images réciproques de singleton 0 et de R tout entier par H. Donc vous vous rappelez, pour un ensemble B dans R, H-1 de B la notation est trompeuse, ça ne veut pas dire qu'on calcule l'image de B par la bijection réciproque de H, parce qu'on n'est pas sûr que la bijection réciproque de H existe. H-1 de B, c'est l'ensemble des x dans R, tel que H de x appartient à B. Donc pour définir cet ensemble-là, comme vous voyez, si vous regardez juste la définition, l'ensemble des x dans R tel que H de x appartient à B, ça n'utilise pas du tout la bijection réciproque de H. On n'a pas du tout besoin de ça. C'est juste une notation un peu trompeuse qui dit qu'on prend l'ensemble des antécédents des éléments de B par la fonction H. Et du coup, comme c'est une opération où on prend des éléments de l'espace d'arrivée de H et on obtient des éléments de l'espace de départ, donc on va à contre-courant de H, c'est pour ça qu'on appelle ça H-1 de B, mais ça reste trompeur, ça ne veut pas dire qu'on a une bijection réciproque pour B. Sur ces bonnes paroles, calculons H-1 de singleton 0. Donc par définition, d'après ce que j'ai écrit juste au-dessus, il s'agit de trouver les x dans R tel que h de x égale 0. Tel que h de x appartient à singleton 0. Et ça veut dire les x dans R tel que h de x égale 0, c'est-à-dire x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Donc là, on a un polynôme de degré 2, il faut qu'on en détermine les racines. Donc pour ça, on va calculer son discriminant. Calculons le discriminant du polynôme x au carré moins 4x plus 3. On a donc delta, c'est moins 4 au carré à moins 4 fois 1 fois 3. Donc 16 moins 12, donc 4. Donc le polynôme a deux racines réelles, distinctes. La première, ça va être 4 plus racine de delta, c'est-à-dire plus racine de 4 sur 2. Donc ça, on voit que ça nous donne 4 plus 2 sur 2, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Et 4 moins racine de 4 sur 2, c'est-à-dire 4 moins 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc les x dans R tels que x au carré moins 4x plus 3 égale 0, c'est 1 et 3. D'un autre côté, h-1 de R, par définition, c'est l'ensemble des x dans R tel que h de x appartient à R. Et là, ce qu'il s'agit de remarquer, c'est qu'en fait, pour n'importe quel réel x au carré moins 4x plus 3, c'est un réel. Donc h-1 de R, c'est R tout entier. Voilà pour les deux images réciproques qu'on devait calculer.
Et maintenant, il nous reste à nous demander dans la question 2, est-ce que H est injective, est-ce qu'elle est surjective, et on en déduira, est-ce qu'elle est ou non bijective. Donc, la première chose à remarquer, c'est qu'on vient juste de dire que H-1 de 0 avait deux éléments, 1 et 3. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que H de 1 égale H de 3 égale 0. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que 1 est différent de 3. Donc H n'est pas injectif. Une remarque que j'aimerais faire, c'est que si H était injective, alors l'image réciproque d'un singleton pourrait contenir au plus un élément. Ou plutôt, c'est une remarque générale. Si vous avez une application f de x dans y, donc une fonction générale définie entre deux ensembles injectives, alors f-1, alors pardon, pour tout y dans y, f-1 de singleton y, donc c'est l'ensemble des antécédents de y par f, c'est donc l'ensemble des x dans x tel que f de x égale y. Si f est injectif, ça veut dire que y a au plus un antécédent. Ça veut dire qu'un élément donné, il ne peut pas avoir deux antécédents différents. Donc f-1 de y a au plus un élément. Donc si vous avez une application injective, soit f-1 de y est vide, ou alors f-1 de y est un singleton. Donc par contraposé, si vous avez une application f dont l'image réciproque d'un singleton donne pas forcément l'ensemble vide ou un singleton, alors elle ne peut pas être injective. Et ici, H, on a vu que H-1 de singleton 0, c'était pas vide et c'était pas un singleton, donc H n'est pas injectif. Donc ça, c'est juste une remarque générale qui généralise un peu le raisonnement qu'on a fait ici. Maintenant, est-ce que H est surjective ? Pour intuiter ça, regardons à quoi ressemble H. Donc H, c'est un polynôme de degré 2 qui s'annule en 1 et en 3. Du coup, H, ça va ressembler, comme vous le savez parce que vous avez beaucoup étudié de polynômes de degré 2 au lycée, H, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et du coup, ce que vous voyez ici, c'est que il va exister des réels en dessous de cette ligne-là qui n'ont pas d'antécédent par H. Si je prends un réel ici et que je cherche un x tel que h de x égale y, je ne vais pas en trouver. Donc pour montrer ça, on part de l'expression de h. C'est probablement une méthode que vous connaissiez déjà pour trouver le sommet d'une parabole que vous avez dû utiliser au lycée. On prend x carré moins 4x et on écrit que x carré moins 4x, c'est le début de x moins 2 au carré, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 4. Et pour compenser, pour récupérer 3 ici, on a moins 1. Donc en fait, h de x, vous pouvez la réécrire sous la forme x moins 2 au carré moins 1. Donc pour tout x dans R, h de x est supérieur ou égal à moins 1, puisque x moins 2 au carré, c'est positif.
Donc, pour y égale, je sais pas moi, moins 3, on a, pour tout x dans R, h de x est plus grand que moins 1, donc h de x ne peut pas être égal à moins 3. Autrement dit, moins 3 n'a pas d'antécédent par h, donc h n'est pas surjectif. Donc ça, on peut en parler aussi en termes d'image directe. Vous avez dû voir que si vous avez une application f de x dans y et un sous-ensemble a de x, alors vous pouviez définir l'ensemble f de a, c'est l'ensemble de tous les y dans y, tel que il existe un x dans a, tel que f de x égale y. C'est ce qu'on appelle l'image directe du sous-ensemble A. On peut aussi l'écrire sous la forme de l'ensemble de tous les f de x pour x appartenant à A. Et vous avez peut-être vu que f est surjective de x dans y si f de grand X égale grand Y tout entier. Tout simplement parce que f de grand X, par définition, c'est l'ensemble des Y dans Y qui ont un antécédent dans X. F de A, c'est l'ensemble de tous les éléments Y dans Y qui ont un antécédent dans A. Du coup, f de grand X, c'est l'ensemble de tous les éléments de Y qui ont un antécédent. Et pour que f soit surjective, il faut que ce soit égal à Y tout entier. Ici, on a h de R, donc l'ensemble de tous les h de x pour x dans R, qui est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. En fait, il est égal à cet intervalle. Donc h de R est différent de R. Donc h n'est pas surjectif. C'est une autre façon de le voir. On a vu par contre que h-1 de R était égal à R, donc si vous voulez utiliser ce critère-là, faites bien attention, il faut que ce soit l'image directe ici et pas l'image réciproque. On avait h-1 de R égale R, mais par contre h de R n'est pas égal à R. Et du coup, pour terminer l'exercice, il nous suffit d'observer que H n'est pas injective, elle n'est pas non plus surjective, donc elle n'est pas bijective. Où est-ce que je pourrais faire ça? H n'est pas injective, et ça suffit en fait à montrer que H n'est pas bijective. Voilà pour cet exercice. Il ressemble un peu à l'exercice 3 qu'on a fait dans le TD, mais avec une fonction, cette fois de R dans R, donc dont l'étude requiert des outils différents, comme par exemple l'étude de polynômes que vous connaissiez déjà depuis le lycée. J'espère que c'était clair, sinon n'hésitez pas à m'écrire, et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo.